En tant que panafricain, on doit noter qu'il y a trois mentalités réfractaires à notre processus du développement. Et quand je parle du développement, je relativise. Il faut savoir qu'en réalité, le développement n'existe pas. Ce qui existe, c'est le processus du développement. Et il faut savoir que pour parler du développement, ça se définit dans une civilisation. Parce que ce que nos frères disent qu'ils vous ont apporté la civilisation, je ne sais pas si c'est la civilisation, moi je dirais que c'est la bêtise humaine. Pourquoi? Parce que quand on est civilisé, la première des choses, c'est de reconnaître la valeur humaine comme sacrée. Jamais mettre quelqu'un en esclavage. Même quand vous, comme par exemple, votre copine, votre ami, votre petit ami, même votre propre enfant ou bien vos animaux, vous n'avez pas le droit. Vous devez le garder libre. Jamais les mettre en esclavage. Donc, c'est là que vous allez comprendre que une civilisation qui porte sa manière de voir, de penser au développement, c'est pas la même chose par rapport à l'Afrique, par exemple. C'est-à-dire, si vous prenez une civilisation A, pour le cas, par exemple, de ceux qui nous ont colonisés, ah, c'est pas la même chose pour l'Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est pas l'individualisme, c'est le communautarisme, c'est la loi d'ensemble, c'est la masse, l'ordre, l'harmonie. C'est pour cela que vous allez voir que chez nous, vous n'allez pas voir des gens qui sont extrêmement riches et d'autres qui sont extrêmement pauvres. Vous vous rendez compte que quand les gens viennent, ils disent qu'ils vous apportent la civilisation. Curieux. Vous allez voir, maintenant, on a des gens qui se retrouvent au feu rouge, qui mendient, qui se retrouvent au pied de certains trucs qu'on dit religieuses et qui sont en train de mendier. Or, dans notre Afrique vraie, vous n'allez pas retrouver un mendiant. Vous n'allez pas retrouver prison. Mais je me pose donc la question, comment des gens qui sont civilisés, c'est eux qui viennent avec des brigands, des voleurs, des bandits à tout moment. Et c'est eux qui veulent vous enseigner la valeur humaine. Quand on est civilisé, notez ça très bien. La première des choses, c'est de reconnaître la valeur humaine comme sacrée. Et donc, nous, notre problème, c'est qu'on ne connaît rien de notre civilisation. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a la civilisation africaine, la civilisation hindouiste, la civilisation indienne, la civilisation européenne. Il y a d'autres civilisations. Le B.A.-ba que nous pouvons faire, c'est de connaître notre propre civilisation. Mais le danger dans tout ça, nous, on ne maîtrise rien. On continue à tenir des propos qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Et en tant qu'entrepreneur panafricain dans le domaine agricole, je tiens à vous rappeler ceci. Il y a trois mentalités réfractaires à notre processus de développement. La première des choses, il y a la mentalité magique, c'est-à-dire ceux qui croient que on va se développer avec de la magie ou bien des prières, des machins comme ça. Les gars, la vie, ce n'est pas de la théorie. La vie, ce n'est pas, il faut avoir des clés. C'est-à-dire, ce n'est pas de la fiction, des illusions. Il faut avoir les clés, les codes pour pouvoir s'en sortir. Et donc, si vous croyez que c'est peut-être vos petites pratiques magico-spirituelles qui va vous donner la possibilité de nous en sortir ou bien de nous développer, ça ne marche pas. Et je tiens à vous rappeler que la vision du développement, ce qu'on développe en Afrique, c'est la valeur humaine. Vous comprenez? C'est-à-dire votre humanité. C'est ça qu'on développe. Ce n'est pas vos petits trucs là. Ça dit faire en sorte que les gens puissent vivre en harmonie, dans la masse, dans l'harmonie là. C'est ça être développé. Quand on a certains qui sont extrêmement riches et tout ça, c'est plus n'importe quoi. Ensuite, donc, première chose, il faut savoir qu'on ne se développe avec des prières ou bien de la magie. Ça ne marche pas. Donc, quand vous avez des problèmes, si vous avez problème d'ordinateur, vous devez savoir, connaître celui, savoir que vous devez retrouver quelqu'un qui sait comment réparer l'ordinateur. Vous pouvez beau prier, tout ça. Si vous ne pouvez pas aller chercher quelqu'un qui va réparer ça, on ne va pas faire de la magie pour que l'ordinateur se répare. Et si vous le faites, ça peut se réparer et tenez en compte que vous allez payer les conséquences. Il faut savoir que ce n'est pas au moment où on sait mon récolte. Donc, quand vous allez passer votre temps à vouloir bénéficier des choses que vous ne méritez pas, sachez que vous allez récompenser d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voulez tricher, voler, manipuler l'invisible, bande d'imbéciles. Ensuite, deuxième chose, c'est la mentalité dogmatique ou tribale, c'est-à-dire estimer que son camp est positif et que les autres camps sont nuls. Ça bande d'imbéciles. Comment on peut être aussi bête? Quelqu'un mange de l'igname
qui n'est pas pilé, vous dites il est négatif, et l'autre pile, vous dites que c'est ça qui est positif. Ça, c'est respecter quelqu'un. Parce que quelqu'un vient même déjà vous dire, quand vous n'êtes pas dans son camp, quand vous ne venez pas dans son cercle dogmatique, ce que vous êtes, vous allez aller dans un feu éternel, ça, c'est respecter quelqu'un. Ça, c'est un manque de respect. Déjà, quand on est civilisé, on ne peut pas avoir ce type de comportement. On ne peut pas avoir ce type de raisonnement. Estimer que quand on n'est pas dans mon camp, on a échoué. Quand on ne vient pas dans mon pain, bande d'imbéciles. Ensuite, et c'est normal, quand vous croyez en des, dans à une civilisation et qui vous apporte leur manière de croire, leur manière de voir Dieu, d'imaginer Dieu, qui est un Dieu qui passe son temps à terroriser les gens, qui passe son temps à mettre les gens en esclavage, qui passe son temps, si tu ne fais pas ça, je te tue, si tu ne fais pas ça, je t'envoie au feu, si tu ne fais pas ça, je t'envoie chez... C'est quoi? À un moment donné, moi j'en ai marre. Des choses comme ça, on ne peut pas se développer en Afrique avec ce type de mentalité. Estimer que quand on fait ping, on t'envoie au feu, ping, on t'envoie. Il faut comprendre comment les principes de la nature fonctionnent. Ça, c'est la marque. Pour pouvoir vivre en harmonie avec tous les multivers. Ensuite, il y a en troisième position. Bon, je vais finir pour le cas de la deuxième catégorie. C'est comme si, surtout ça engendre quoi? Le principe intolérant, là, dogmatique, là, qui rend les gens intolérants. Pourquoi? Parce que ce qui construit, ce qui fait qu'on puisse bâtir quelque chose, c'est l'esprit collectif, c'est-à-dire la mentalité, l'esprit collectif qui nous permet de bâtir. Mais quand quelqu'un pense déjà à une mentalité égoïste, estimant que c'est lui qui est bon, c'est lui qui est pur et que les autres sont nés, vous êtes sérieux. Donc, chez vous, c'est pur et les autres sont zéro. Maintenant, ce qui est encore grave, vous allez voir quelqu'un qui dit que, par exemple, un démon apparaît. Le démon apparaît, lui, il peut prendre peut-être le sel ou bien l'encens, le démon fuit. Maintenant, vous venez, vous lui dites que non, c'est pas ce qu'il devait faire, ce qu'il devait faire mon frère. Ça marche ou ça ne marche pas, ça marche, la preuve. Maintenant, si tu le dis d'appeler tel nom, de faire ceci, il appelle le nom là, ça ne marche pas. Ça, tu es sérieux. Et venez donc montrer qu'est-ce qu'il y a de négatif dans ça. Ensuite, on a la mentalité coloniale. Là, ce que à l'heure où nous sommes, les gens pensent que un individu va quitter chez lui à plus de 10 000 km, venir sauver eux leur problème ici. Il faut arrêter de croire des choses comme ça. Vous pensez qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit, le poisson se trompe s'il croit que le pêcheur est là pour le sauver. La brebis se trompe si elle croit que le berger est là pour elle. Alors, si on ne sort pas, si nous ne sortons pas de cette mentalité, de cette trois mentalités, la mentalité coloniale là, de telle sorte qu'on pense que c'est eux qui vont venir vous sauver. Les gars, vous allez être des esclaves éternels. C'est moi qui dis ça. Et je tiens à vous rappeler ceci. Il n'existe pas un être sur cette terre, ni avant, ni aujourd'hui, ni demain, qui va venir vous dire que Dieu l'a dit. Et quand je parle de Dieu, je définis les concepts, l'absolu. Il n'y a pas un être sur cette terre qui va venir dire que l'absolu, Dieu a une bouche. Il parle dans quelle langue? Et donc, je tiens à vous rappeler les trois mentalités réfractaires au développement. Un, la mentalité magique. Croire que c'est la prière, la magie qui va vous permettre de vous développer. Ce n'est pas vrai. Deux, la mentalité dogmatique ou tribale. Estimer que c'est son camp qui est positif et que les autres sont zéro, les mécréants, les païens. C'est ça. Ça, on ne peut pas se développer avec ce type de raisonnement. Ça, c'est un manque de respect même à l'humanité. Oh. Troisième chose, c'est la mentalité coloniale. Estimer que c'est eux qui vont venir vous sauver. Mon frère. Donc, le poisson se trompe. S'il croit que le pêcheur est là pour